Oui. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui vont me suivre, qui sont en train de me suivre depuis le Cameroun, euh, l'Europe, une partie de l'Europe, je veux dire l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale. C'est déjà, nous sommes en pleine matinée, enfin, nous sommes dans la pénombre. Bon après-midi, enfin bonsoir à tous ceux qui sont en Amérique du Nord, comme moi. Je fais cette sortie-ci actuellement dans un lieu inhabituel. Je suis à l'aéroport. Hein. C'est pour venir parler, comme d'habitude, enfin comme depuis ces derniers temps-ci. Je viens ici parler de l'actualité, du combat qui est le nôtre et de son évolution. Je voudrais un peu faire le point de la situation à cette heure-ci, à ce moment-ci, pour vous dire, voilà, je vais essayer de vous faire voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles évoluent, à la lumière de tout ce qui s'est passé devant nous depuis le début de cette semaine-ci. Donc, je vais encore patienter, enfin, je vais essayer de tenir du mieux que je peux quelques minutes en attendant de voir d'autres personnes se connecter. C'est pas drôle de faire des monologues, même comme je sais que certaines personnes vont suivre après. Mais c'est toujours mieux de savoir que quand on parle, on est écouté et que voilà, et que le message passe et parvienne à ceux pour qui il est destiné. Voilà, donc je vous dis, j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis je vais commencer à m'exprimer. Mais bon, en attendant, voilà, ceux qui sont là, qui peuvent partager, qu'ils partagent. Je parle principalement de ceux qui mènent le même combat que moi, je me suis jamais caché là-dessus, c'est celui du départ de Biya. Ok? Moi, la forme par laquelle Biya quitterait ce pouvoir-ci, ça m'importe très peu, très peu. Mais cette fois-ci, nous sommes en phase finale. C'est-à-dire que cet objectif-là est en ligne de mire. Nous sommes à la sortie de ce tunnel-là. Donc, c'est pour ça que je suis ici devant vous à cette heure de la journée, qui peut être tardive, qui peut être un peu contraignante. Nous sommes ici en Amérique du Nord, nous sommes en fin de journée, le vendredi. Donc, le week-end commence là pour certains. Bon, donc ici, qu'est-ce que je vais dire Nous avons vu depuis lundi, je veux dire effectivement depuis dimanche, comment le peuple camerounais s'est levé dans sa globalité, sur toute l'étendue du territoire camerounais, vraiment des 4 coins de ce territoire, tout le peuple s'est levé pour donner un signal clair à nos dirigeants, à ceux qui continuent à diriger ce pays-là, qu'ils en avaient marre. Et qu'il était important que leur opinion, leur message clairement exprimé le 12 octobre 2025 soit respecté. Le dimanche, c'était une espèce de mise en garde qui est envoyée à ce régime, mais ils sont passés outre. Nous avons vu lundi, ils sont venus proclamer une autre personne. Ils ont proclamé le perdant des élections vainqueur, président de la République. C'est ce qui s'est passé lundi. Et puis voilà, comme il fallait. On a commencé à voir ce qui était prévu. Les manifestations ont redoublé d'ampleur. Et puis le régime, ne sachant faire que ce qu'il sait faire depuis à chaque crise, c'est là aussi venu avec son lot de morts. On dénombre aujourd'hui plus de 60 personnes qui sont décédées, pas parce que c'était pas par accident, mais par la volonté clairement exprimée de ceux qui sont allés, réprimer les manifestants, leur volonté clairement exprimée
de faire mal, de tuer. Et ils ont tué de manière indiscriminante. On a eu des morts à Douala, on a eu des morts à l'ouest du Cameroun, on a eu des morts au nord du Cameroun. Vous voyez, c'est des zones que le régime a identifiées comme des zones ennemies. Pour une opération de maintien de l'ordre, nous avons vu des chars que depuis que vous dites qu'il y a même, ils sont en crise dans le nord-ouest, qui sont en guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, on n'a pas eu à déployer de tels moyens pour faire face à cette menace pressante. Mais face aux manifestants aux mains nues, on a vu des chars, des engins lourds, des armes lourdes, des armes de guerre, des armes qui sont faites pour tuer en masse et non pas des armes individuelles. Si c'est des petites mitraillettes, des petits pistolets, et puis on peut dire que oui, on peut cibler quelqu'un individuellement, le prendre, mais les armes qui ont été déployées, c'était pour tuer en masse. Et le régime a voulu agir promptement, fortement, pour pouvoir dissuader le plus grand nombre de se joindre à la manifestation. Mais mal en a pris jusqu'aujourd'hui. Nous avons toujours des gens sur le terrain qui sont en train de se battre. Et ils le font avec beaucoup de succès, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont au désarroi. Ils sont au désarroi pourquoi? Parce que ce qui est en train d'arriver là, la troisième phase que le président Issa Chiroma a annoncé, va commencer. Ça n'a pas encore commencé. Et c'est quelque chose d'inédit qui va se dérouler au Cameroun. Quelque chose que ces gens-là n'ont jamais prévu. Même dans le pire des scénarios qu'ils ont imaginés, ils n'ont jamais imaginé que ce qui va se passer là, va se passer. Ok? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, plantons d'abord un peu le décor. Biya, pour ce qui nous reste de Biya comme président du Cameroun, il a prêté serment le 6 novembre 2018 pour un mandat de 7 ans comme président du Cameroun. Nous sommes dans la dernière semaine de mandat, parce que nous qui nous battons pour Chiroma, on essaye de rester dans une certaine forme de légalité. Son mandat est pour 7 ans, donc à compter du 6 novembre, minuit, Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Le nouveau président, c'est Issa Chiroma, le président de fait, le président auquel toutes les institutions, principalement les militaires, devraient obéir. C'est Issa Chiroma, à compter du 6 novembre minuit. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu le message qui était sorti, qui était rendu public. Le président Issa Chiroma a été mis en lieu sûr. Il est sorti, il a été exfiltré du Cameroun pour préparer cet événement-là, pour préparer sa prestation de serment qui va avoir lieu dès le 6 novembre. Quels sont les messages? Quel est le message qui nous a été envoyé à travers l'exfiltration du président Issa Chiroma? Vous regardez, depuis le 12 octobre qu'il a voté, il est reclus chez lui à Garoua. Et sentant déjà la menace, son domicile, c'est les alentours de son domicile, la ville de Garoua, la région du Nord a été fortement militarisée. Il y a eu un déploiement massif de tous les moyens possibles de renseignement autour de la personne Issa Chiroma, dispositif mis sur pied par les tenants du régime. Tout le monde a vu des images ici, des gens perchés sur le bâtiment mitoyen à celui du président Issa Chiroma, des hommes, des tireurs d'élite, d'autres personnels qui avaient des outils de renseignement, électroniques de toute forme, qui étaient là pour renseigner leur mandat à Yaoundé sur la position en temps réel de l'homme Chiroma. Vous avez ça. Vous avez même dans la foule des personnes qui étaient autour, qui faisaient cette espèce de ceinture de sécurité, des gens qui sont introduits dedans, qui étaient des agents de renseignement, de la DGRE, de la DST, du renseignement militaire, qui étaient là en civil. Ils faisaient aussi jouer naïf, qu'ils venaient défendre Issa Chiroma. Ils se présentaient comme les défenseurs d'Issa Chiroma. Mais ils étaient là pour renseigner, pour s'assurer que Issa Chiroma ne puisse pas les échapper. Maintenant, quand vous sortez dans ce cercle-là, dans le cercle immédiat,
vous essayez un peu d'aller autour de la ville de Garoua, vous avez des checkpoints, des postes de police à toutes les sorties. Tout ce qui pouvait permettre à Issa Chiroma de sortir de la ville de Garoua était contrôlé. Et sachant autre chose ici, pourquoi est-ce qu'ils ont mis tous ces dispositifs-là? Il était important de neutraliser Issa Chiroma tout de suite après la proclamation des résultats par la section RDPC dite du Conseil constitutionnel. C'était ça aussi pour ça qu'ils avaient déployé tous ces moyens-là pour aller le happer tout de suite dès qu'on a proclamé les résultats. Et c'est dans ce contexte-là que Issa Chiroma a pu être exfiltré. S'il a été exfiltré, vous devez comprendre que cela n'a été rendu possible que par des forces largement supérieures à toutes celles qui étaient disposées autour de sa résidence, qui échappent au contrôle du pouvoir de Yaoundé. Ces éléments qui ont organisé cette exfiltration-là, elle est constituée aussi bien des éléments internes aux forces de sécurité camerounaises. Quand je parle de forces de sécurité ici, pour faire simple, c'est l'armée et la police. Des éléments de ces dispositifs-là, des éléments qui ont participé à ça, étaient constitués, comme je dis, des forces de sécurité camerounaises et bien entendu des éléments extérieurs qui ont toujours été traditionnellement du côté de l'homme bien. On va dire ici, c'est parce que pour mettre ces moyens-là, vous vous en doutez bien que les Camerounais seuls, ils n'auraient pas pu. S'il fallait juste que nous, quand bien même par notre force, par notre volonté et tout ce que cela prend, on avait pour ambition de réaliser un tel projet, cela nous aurait été impossible. C'est, comme je vous dis, c'était fait, organisé, mis sur pied et exécuté par des éléments, des entités qui ont été traditionnellement fidèles au régime Biya. Et c'est donc justement à partir de cette instance-ci qu'on comprend que ce qui est en train d'arriver là, c'est que là on a amené Issa Chiroma. Ce n'est plus une affaire de... Ce n'est plus une affaire de jeu. C'est maintenant une affaire d'homme. Homme, au sens viril du terme. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, moi je serais quelqu'un aujourd'hui des forces armées camerounaises, de la police, de l'administration, je me montrerai moins zélé. Je me montrerai mesuré dans mon engagement pour un régime qui a déjà été désavoué par ses soutiens les plus fidèles et traditionnels que nous connaissons. Je ne vais pas me mettre à citer ici, quand je dis des entités extérieures, tout le monde peut voir vers qui mes regards sont tournés. C'est donc ça là. C'est eux qui ont décidé, qui ont finalement compris, qui ont finalement pris la décision de dire ok, il est temps de faire partie bien. Il est temps, je dis, on peut, dans ce contexte ici, on doit s'en foutre des scrupules. Ok? On doit s'en foutre des scrupules. Si je dis que Biya est mauvais, la France vient dire aussi en même temps que moi, Biya est mauvais. Est-ce pour autant que je vais changer d'avis parce que la France est du même avis que moi? Dans un combat, on a, si tous ceux, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. À partir du moment où on a le même ennemi, le même objectif, on fait une alliance circonstancielle pour réaliser cet objectif-là. C'est à peu près ce qui s'est déroulé aujourd'hui là. Donc, il faut pas voir ça avec des complexes et tout. Les complexes ne viendront que de ceux de Yaoundé. C'est mon président est au Lakam, voilà justement. Il est au Lakam. Le Lakam ici, comme étant entendu, le processus initiatique qui vous amène, qui vous prépare à l'exercice du pouvoir. C'est là-dedans où se trouve l'homme Chiroma aujourd'hui. Toutes mes excuses, hein, son Excellence Issa Chiroma. Non, je suis en train de m'adresser ici à mes frères d'armes de l'armée. Je dis, s'il vous plaît, quittez dans ça. Quittez dans ça. Ce qui est en train d'arriver là, ce qui est en train d'arriver, je vous le dis, c'est quelque chose d'inédit. Vous n'avez jamais
dans toutes vos planifications opérationnelles, dans ce que vous appelez le CPCO, tout ça, Yaoundé, pour pouvoir venir aller soutirer de l'argent auprès du pouvoir politique. Tout ça, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Vous n'avez jamais prévu une exfiltration de l'homme Chiroma. Vous avez mis tous les moyens qu'il fallait pour empêcher cet événement-là, mais ça a eu lieu. Parce qu'il y a déjà une bonne frange de l'armée qui a été débauchée. L'armée a été débauchée pas par les seuls moyens du simple Issa Chiroma. Justement, cette partie-là, elle a été débauchée par ceux qui vous donnaient les ordres auparavant. C'est eux qui ont décidé aujourd'hui de passer à autre chose. Et c'est ce qui va se passer. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Hein. On a vu à peu près le même scénario, même comme les acteurs étaient différents, les rôles étaient inversés. On a vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Okay. Deux hommes, à tort ou à raison, qui se discutaient le pouvoir. Il y avait un qui était confortablement installé à Abidjan, au cœur de la capitale. Il a dit, je vous attends ici, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y en avait un autre qui était reclus aussi, qui était en prison, qui ne pouvait pas sortir. Mais celui qui a prévalu, c'est celui qui n'avait pas les moyens, qui ne contrôlait, on peut dire, il n'avait pas les moyens d'État. Mais celui qui a prévalu. Et pendant ce truc-là, quand ça s'est passé en Côte d'Ivoire, et c'est ce que je suis en train de le dire, je m'adresse principalement à mes frères d'armes au Cameroun. Tous ces soldats-là, tous ces gradés, tous ces sous-officiers, tous ces officiers, et même les officiers généraux, vous allez recevoir, les plus téméraires d'entre vous, vous allez recevoir maximum 2 coups de fil. Le premier coup de fil, monsieur, mon colonel, quelle est votre position? Vous allez dire que je suis républicain côté Bia. On va dire ok, merci. L'autre va dire je suis républicain, je m'aligne à la volonté populaire. On va dire ok, c'est bon. Celui qui a dit qu'il est républicain côté Bia, on va encore venir lui donner une deuxième chance, la deuxième et dernière chance. Mon colonel, quelle est votre position? Je suis républicain côté Bia. Et là, ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Donc ceux qui se lèvent là, laissons ceux qui sont engagés de manière aveugle ici, là, aveuglés par l'obsession tribale, l'obsession de conservation tribale du pouvoir, qui n'ont pas besoin d'autre chose que ça, comme carburant, laissons-les faire, continuer à faire les exactions. Mais ceux qui sont entrés, ceux d'entre nous qui sont majoritaires, qui avons voté de manière massive pour le candidat Issa Chiroma, soyons mesurés. Soyons mesurés. Ok? Vous n'avez pas les moyens de dire tout de suite non, parce que vous n'êtes pas aussi suicidaire non plus. On vous envoie exécuter des missions. Exécutez-les comme... c'est toujours... Je vais toujours me référer ici à la Côte d'Ivoire. Hein. Laurent Gbagbo disait que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir exécuter la mission qu'on t'a donnée selon tes propres convictions. Déjà même, passé le 6 novembre, tous ceux qui vont continuer à obéir à Bia seront des rebelles. C'est ça le message que le président Issa Chiroma nous a envoyé. Il a été exfiltré par des forces régulières, des forces qui le reconnaissent comme président du Cameroun. Donc, ceux qui vont obéir à Yaoundé seront considérés dès le 6 novembre comme étant des rebelles. Et Issa Chiroma ne viendra pas seul. Il ne viendra pas seul. Donc, je vous le dis, au-delà de tout ceci, ceux qui sont en train de regarder ce truc comme étant de la blague, hein, qui disent que venez faire ça, Yaoundé envoie. Même ceux qui sont hors de Yaoundé, qui se disent que c'est la blague, ces préfets, ces sous-préfets, ces gouverneurs et tout là, qui continuent toujours à jouer King Kong, parce qu'ils ont un voile qui a été mis sur leur visage par ceux de Yaoundé, qui leur donnent l'impression qu'ils contrôlent. Je vous dis qu'ici, là, on est passé à un cap largement supérieur à tous les scénarios que vous avez prévus.
Largement, je peux vous en parler parce que je dis, j'ai toujours la faiblesse de dire que, bon, mes frères d'âme, parce que je tiens à cette fraternité-là. C'est pour ça que je peux venir vous le dire, je peux venir vous dire certaines choses. Ok? C'est que, préparez-vous, préparez-vous. Vous croyez que vous avez vu que cette semaine-ci, c'était difficile au Cameroun. Vous croyez que le 6 avril 1984 était difficile par rapport à ce qui arrive là. Vous allez regretter, vous allez prier de tous vos voeux de vivre cette semaine-ci pour l'éternité. Si vous ne vous avisez pas. Parce que c'est du lourd qui est en train d'arriver au Cameroun. C'est du lourd qui va venir s'abattre. Donc, Issa Chiroma, il fait sa prestation de serment le 6 novembre. Tout de suite dans la foulée, il nomme son gouvernement. Et c'est eux qui vont commencer à diriger le Cameroun. Il a été exfiltré parce que vous allez voir, dès que ça va se passer, tel gouvernement va sortir, vous dire que moi, je reconnais maintenant celui-ci comme étant l'autorité légale du Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce que c'est ce qui est en train de se préparer. On ne l'a pas fait sortir de Garoua juste parce qu'on s'est dit que c'était impossible pour nous d'assurer sa sécurité. Non, il a besoin d'une certaine mobilité, aller établir des contacts à l'international, aller solidifier ses alliances et tout. C'est pour ça qu'il était exfiltré. Ce n'est pas parce que sa sécurité ne pouvait pas être garantie à Yaoundé, à Garoua. Voilà une des raisons principales derrière sa sortie. Donc, pour les plus naïfs d'entre nous ici, là, qui nous suivent de temps en temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et qui sont sensibles à tout genre de ragots, de bruit qui peuvent venir, même aussi de nos adversaires. Hein. On voit depuis ce matin, Issa Chiroma a fui, Issa Chiroma a fui. Il a fui dans quel contexte? Je dis, comment si on admet qu'il a fui? Avec tout ce qu'ils ont mis comme service de renseignement autour d'Issa Chiroma, Issa Chiroma a pu les échapper. Ok? Vous comprenez que c'est des gens même qui ne savent pas, qui n'ont pas de l'estime pour eux-mêmes, parce qu'ils s'avouent incapables, feignants, et ils prennent leur faiblesse ici là comme étant des réussites. Ok? Issa Chiroma n'a pas été fui. Issa Chiroma est exfiltré par les entités dont je vous ai parlé. Il n'a jamais fui. Il n'est pas dans cette lutte-là. Avec les moyens nouveaux qui sont venus se mettre derrière Issa Chiroma, il va fuir en ce moment-ci. Pourquoi? Au moment où, comme je vous dis, nous voyons le bout du tunnel. C'est en ce moment-ci qu'il va fuir. Il va fuir pourquoi? Donc, mes chers amis, mes chers camarades, vous qui êtes sur le terrain au Cameroun, vous ressortez, vous redoublez davantage l'ardeur dans votre engagement parce que, je vous dis, la fin, elle est imminente. La fin, elle est imminente. Les villes mortes ont été annoncées pour, à compter de lundi jusqu'à la veille de la prestation de serment. Ça s'est arrêté à la veille de la prestation jusqu'au 5 novembre parce que Issa Chiroma va prêter serment le 6 novembre. C'est ça qui vous dit, pendant ces derniers jours-ci où Biya est encore légalement le président sortant du Cameroun, montrez-lui, accompagnez-le dehors par ce silence de cimetière-là. Ça permettra de conforter auprès des nouveaux soutiens d'Issa Chiroma sa stature d'homme d'État, de celui qui maîtrise effectivement le terrain au Cameroun. Si vous avez une attitude de faiblesse, vous flanchissez. Lundi, mardi, mercredi, les derniers signaux qu'il fallait donner au nouveau soutien d'Issa Chiroma pour les conforter dans l'idée que Issa Chiroma est effectivement le président du Cameroun. Si vous ne donnez pas ces signaux-là lundi, mardi, mercredi, ok, vous nous avez tous mis en difficulté. Vous nous mettrez tous en difficulté. Ce qui ferait que ce qui est en train de se préparer là peut prendre un coup. Donc, continuez. Vous avez commencé du très bon travail. Ce travail-là n'a pas commencé cette semaine-ci. Ça a commencé depuis tout au moins 2018. Vous l'avez
manifester massivement le 12 octobre 2025, continuer dans cette logique-là. Ce n'est pas le moment de flancher. Je vous dis que nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite. Ce que le président Issa Tchoma a appelé la phase 3. La phase 3. Et, je vous dis, s'il faut un peu caricaturer, en restant toujours dans un jargon militaire, là, on va appeler ça ici, là, que c'est même l'arme atomique qui est en train d'arriver au Cameroun. Qui est en train d'arriver. Donc, donnons-nous les moyens à nous-mêmes d'y arriver. Continuons à être mobilisés. Continuons à obéir au mot d'ordre qui nous sera donné par le président Issa Tchoma. OK? Donc, oubliez tous ces bruits-là. Laissez-les se gargariser. Continuez toujours à jouer au beau, au plus fort, en restant à Yaoundé. Ils ne savent pas ce qui arrive. Je connais pas très bien le pidgin, hein, mais je sais toujours, il y avait toujours cette Feu Lapiro de manga. Il avait des chansons là, il disait toujours que Moumou Dilap Diba di Kelly ou di Kelly, je ne sais pas. Que bon, je ne sais pas que le naïf ou bien le fou est en train de danser alors qu'il est en train de se noyer. J'essaie de traduire avec les faiblesses que je suis le premier à reconnaître d'ailleurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer à Yaoundé. L'illusion, ils sont baissés dans une certaine illusion du pouvoir. Quand bien même tous les signaux de détresse apparaissent devant eux, ils ne savent pas les lire, ils ne savent pas les interpréter. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est peut-être pas de leur faute, ils n'ont pas ces capacités-là. OK? Ils n'ont pas. Donc, je crois que l'essentiel de mon message ici, là, il est passé. C'est pour dire que mes chers amis, nous tenons le bon bout. Nous tenons le bon bout. Nous tenons le bon bout. C'est les derniers jours-ci là sont déterminants pour notre lutte. Faites exactement et exclusivement ce que le président Issa Tchoma vous a demandé de faire. Ville morte lundi, ville morte mardi, ville morte mercredi. Jeudi, le président Issa Tchoma prête serment. Et dans la foulée, il nomme son gouvernement. Et on avance. On oublie tout ce qui reste comme vestige là-bas à Yaoundé. OK? Ils vont se débattre là et tout, mais nous, on va continuer à avancer. Bon, mes chers amis, je vous ai dit, je suis dans une position inconfortable ici. Là, je réponds principalement à Warabé Ambroise qui me demande de ne pas couper le live. Malheureusement, je dois devoir y aller. Je suis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport là, en train d'attendre mon embarquement. Donc, mais bon, le live va rester sur la page. Le message que je voulais vous faire passer, je l'ai passé. Ceux qui étaient déjà, qui peuvent écouter les sirènes de Bruno Bidjan, des autres et tout, de toute cette milice tribale de Yaoundé, qui sont là pour préserver ce pouvoir tribal-là, parce que ça s'est manifesté même dans la tricherie qu'ils ont faite autour des élections. Vous avez vu qu'ils se sont recroquevillés dans des bastions dits tribaux. Ça ne veut pas dire que tous ceux de Yaoundé, tous ceux du centre, tous ceux du sud supportent bien. Mais c'est l'image que le régime veut renvoyer au reste de la communauté nationale. Qu'ils sont assis sur un ancrage tribal très fort. C'est pour cela qu'ils peuvent avoir dans le centre des taux de participation de l'ordre de 98%. Dans le sud, même taux de participation record. Ils peuvent perdre les élections à Yaoundé. OK? Mais dans leur village, on fait le plan. On s'est mobilisé, on est parti s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais il veut nous montrer que le jour des élections, nous qui supportions Issa Tchoma, après s'être mobilisés pour s'inscrire,
le jour J, on refuse d'aller voter. C'est pour ça qu'ils peuvent donner moins de 50% de taux de participation à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Bafoussam, un peu partout. Et ils maximisent leur taux de participation dans les zones qu'ils veulent nous montrer comme étant acquises, comme étant le socle de terre bêtis. C'est ça qui s'appuie aujourd'hui. Mais 2025, hein, comme avait dit le président Moïse Kamto, 2025 ne sera jamais 2018. Il l'a dit de manière prémonitoire que à la lieu où va ce régime-là, ça va brûler. Seuls les survivants resteront reconstruire ce pays-là. Et je vous jure, chers amis, c'est ce qui est en train de se préparer. S'il ne se ravise pas là, jeudi, le 6 novembre, si ce régime-là ne se ravise pas, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc, sortez massivement, obéissez massivement au mot d'ordre du président Issa Chiroma et vous serez récompensés. Vous serez récompensés. Ça, je vous dis, l'illustration de ce que je suis en train de dire, c'est son exfiltration du Cameroun. Exfiltration qui n'a été rendue possible qu'avec la coopération, la planification et la mise en exécution de cette mission-là par les soutiens traditionnels à Bia. C'est eux qui ont organisé tout ça. C'est eux qui ont organisé tout ça. C'est pour dire, ils l'ont fait. Ce n'est pas parce que, hein, ce n'est pas pour s'amuser. Je veux dire que ce n'est pas pour s'amuser. Là, on est passé à une autre étape. C'est maintenant Bia même qui va appeler Issa Chiroma pour négocier les conditions de sa reddition. Pas l'inverse. C'est nous, le peuple, qui allons, quand je dis appeler Issa Chiroma, derrière Issa Chiroma, je vois nous, le peuple, c'est nous, le peuple, qui allons leur imposer les conditions de leur reddition. Pas l'inverse. Ils ne vont pas prévaloir. Tout ce qui nous manquait comme alliés, nous venons de les avoir. Et là, ces alliés-là, combinés à notre volonté, à notre nombre, à notre aspiration profonde à un avenir meilleur, on va terrasser ce régime-là. Terrasser. Donc, c'est ce qu'ils n'ont jamais, c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Moi, je le dis ici, là encore, en riant, que il est encore temps, quand je le dis, je dis principalement à mes anciens camarades d'armes, il est encore temps, il est encore temps de se raviser. Vous êtes déjà exprimé par le vote, mais ce qu'on montre, ce que le régime veut montrer au reste de la population, c'est que vous, mes anciens camarades d'armes, vous êtes solidaires au régime. Vous tuez pour ce régime. Vous mourrez pour ce régime. Or, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, allez-y, mollo. Mollo. On vous parle, même le sous-préfet. Le sous-préfet, on te donne le message, tu dis que oui, j'ai compris. Parce que tu n'es pas suicidaire. Mais tu exécutes avec toute la forme nécessaire pour ne pas te rendre ennemi de ce qui est en train d'arriver au Cameroun. C'est mon message du jour. On garde la foi. Nous avons dépassé le niveau de la foi ici là. On reste concentré, on reste motivé, on a les yeux rivés, les oreilles rivées vers ce que le président élu Issa Chiroma Bakary va nous passer comme message, et on le fait, on fait exclusivement, on exécute exclusivement le message. Et je vous dis que nous sommes ici là. Je ne parle même pas de moi. Pour moi ici, je ne sais pas, la fin là, le bout du tunnel, je le situe, c'est une affaire de semaine. C'est une affaire de semaine. Mais pourvu que la seule condition de réussite ici là, c'est que les 3 jours là, des villes mortes, le Cameroun doit être vraiment un pays mort.
lundi, mardi, mercredi. Si on arrive à mettre ce pays-là, les 3 derniers jours de Biya comme président du Cameroun, on arrive d'en faire d'un pays mort pour l'accompagner à sa sortie, c'est fini. C'est fini. Oubliez vos pleurs, oubliez vos peines. Maintenant, ceux qui ont tué, ils vont commencer à rendre gauche. C'est ce qui est en train de se préparer. Ok, cher ami, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'aurais tant aimé y rester encore des heures et des heures, mais bon, je dois y aller. Je vais me présenter, chaque fois que les circonstances vont me l'imposer, si je trouve qu'il est important pour moi de venir communiquer avec vous, de venir vous donner le véritable message et le véritable enjeu de ce qui se passe au Cameroun, je viendrai le faire. Je n'ai pas prévu faire une sortie aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à lire les messages où les gens se bombaient autour de Yaoundé que Issa Chiroma a fui, il ne sait vous a déjà abandonné, il a fait ceci. Et puis il y a certains, Elisabeth Semo, je ne crois pas qu'elle soit dans ce live-ci. Moi j'étais sur le chemin de l'aéroport. Quand je l'ai vue, elle a répondu sur un de mes textes là et tout, elle disait que oh non, c'est vrai, hein, ils ont déjà arrêté Issa Chiroma. Ils ne veulent pas juste nous donner l'information parce qu'ils l'ont arrêté. J'ai dit que waouh, connaissant Elisabeth, celle qui a toujours été une combattante convaincue, acharnée même contre le régime Biya, si elle dit cela, c'est qu'il y a un problème de communication venant de notre camp. On ne sait pas faire passer des messages. C'est pour ça que je me suis arrêté là en attendant mon vol. J'ai dit ok, je fais ce live, c'est vite fait, pour pouvoir restituer la vérité, restituer les faits et vous permettre de relancer la machine en toute confiance. Vous dormir, quand vous partez dormir là, vous devez dormir le cœur léger, rassuré que dans une affaire de semaine, tout ceci est réglé. Tout ceci est réglé. Bon. Merci beaucoup l'ami Shinko. Ça me va droit au cœur. Allez, portez-vous bien. Comme je vous dis, dès que l'occasion, on dit l'occasion fait le larron, hein. Dès que l'occasion se présente, je vais encore venir me présenter à vous pour restituer la vérité. Vous dire ce qui est. Vous dire ce qui est. Allez, merci beaucoup, portez-vous bien.